Ok, petite vidéo très très rapide, vraiment, je vais essayer d'être droit au but parce que j'ai pas le temps, faut que je parte. Euh, Juste quelque chose pour te dire de mettre en place le plus important pour progresser. Oublie tout ce que tu vois sur les réseaux, les trucs hyper poussés. Tous les jours, il y a déjà des gars qui viennent me voir est-ce que ça c'est bon, est-ce que ça c'est bon. Et en fait, le problème, c'est pas que c'est mauvais, c'est que c'est trop compliqué et que ça demande trop d'efforts pour les résultats que tu vas atteindre. Ok. Laisse-moi te parler du principe 80-20, c'est un truc de développement perso, de business, mais je vais te le faire à court. En gros, 80% des résultats, 80% de ton physique, tu vas l'atteindre grâce à 20% de tes actions. Ça veut dire que sur tout ce que tu fais, il y a seulement 20% de ce que tu fais qui va vraiment mener à 80% de ton physique. Ces 20%, c'est vraiment juste avoir une bonne diète, t'entraîner avec assez d'intensité, assez de volume, avec des bons mouvements, des exos qui sont faits pour toi, que tu ressens bien. Ok. C'est tout. Le reste, c'est bon. Tous les conseils qu'on donne, ils sont bons, ils sont corrects, ils ont de l'importance. Mais si tu débutes à l'heure actuelle, t'as pas besoin de tout ça. Ok. Et je rajoute aussi dans les 20% de tes actions les 8 heures de sommeil, j'avais oublié. Et c'est déjà pas mal en vrai. C'est déjà pas mal du tout. Donc, va pas te rajouter quelque chose. Si tu arrives déjà à t'entraîner 4 fois par semaine, quand je dis t'entraîner, bien sûr, c'est pas juste aller à la salle faire des exos au pif. T'entraîner avec pas forcément le meilleur plan d'entraînement, mais des exos qui sont cohérents. C'est-à-dire que tu vas pas t'entraîner à chaque fois au pif. Tu as des exos bien listés pour chaque groupe musculaire. À chaque fois que tu refais ta séance, tu essaies bien de progresser sur les poids. Tu es proche de l'échec, tu fais pas n'importe quoi, tu fais bien les mouvements. Ou du moins t'essayes. Ok, je te dis pas de faire des mouvements parfaits parce que tu es là pour apprendre, mais au moins essayer de faire le mieux possible, de ne pas bâcler tes séances. Au niveau de la diète, soit tu comptes tes calories, soit tu les comptes pas, mais si jamais tu les comptes pas, au moins tu fais attention à ton nombre de protéines totales. Il faut vraiment que tu sois sûr d'avoir assez de protéines et vraiment sûr d'être en surplus calorique, donc de manger assez. Et ça, tu le vois très clairement si ton poids augmente ou pas. Si, si ton poids augmente pas, c'est que tu n'es pas en surplus calorique. Le surplus calorique, c'est le nombre de calories, enfin, c'est que tu dois manger plus de calories que tu n'en dépenses. Voilà, et bien dormir. Et c'est vraiment tout. C'est ce qui, on va dire, enfin, ça suffit pas, mais ça va donner déjà pas mal de résultats. Ok. Et après, quand tu verras que tu as des résultats, que tu stagnes, là, tu pourras commencer à améliorer ça. Et comme je t'ai dit, c'est déjà pas mal de mettre tout ça en place. C'est pas facile. Alors, soit là, tu as direct compris que c'est un peu compliqué, ou soit tu es là en mode ouais, c'est hyper facile, mais tu vas voir que maintenir sur le long terme une diète, un plan d'entraînement bien construit et bien le faire, c'est compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, mais ça demande un minimum d'effort. Et en fait, le problème, c'est que si tu remplis tous tes efforts de petits, enfin de, comment dire, si tu rajoutes à ça le fait de manger des repas pile après l'entraînement, à la bonne heure, enfin en fait, c'est des petits détails qui sont certes importants, mais qui vont te demander beaucoup trop d'efforts en plus pour le peu de résultats. Ok. Et donc derrière, tu risques de négliger des efforts qui vont avoir des gros résultats. Voilà, tu vois. Et il y a plein d'autres trucs, tu vois. Il y en a qui essaient de mettre des méthodes d'intensification dans leur séance. C'est bien, mais ça va vraiment te tuer, te cramer. Alors que quand tu es débutant, tu n'as pas besoin de ça pour progresser, tu vois. Et vraiment, il y a plein d'autres choses. C'est comme les débutants qui veulent essayer d'aller 6 fois à la salle par semaine ou 7 fois à la salle par semaine. C'est trop, c'est beaucoup trop. Euh, Tu vois, il faut que tu fasses les choses petit à petit pour être sûr de l'atteindre en fait. Ok. N'essayez pas de mettre tout drastiquement sur un mois, tu n'y arriveras pas. Même moi, j'y arriverai pas. Ok. Donc, mets en place les choses simples, les choses les plus importantes. Je te le répète, entraînement minimum 4 fois par semaine, avec assez de volume, assez d'intensité. Donc, en gros, pour pas trop te compliquer, c'est je veux que tu y ailles à fond, je veux que tu te la butes à la salle, mais intelligemment, sans te blesser, en ressentant tes muscles, en faisant un bon mouvement, en mettant un poids correct qui te permet d'être proche de l'échec. Voilà, après tu structures bien ton plan d'entraînement. Ta diète, j'ai envie de te dire, au moins, essaie de compter tes calories, peut-être pas compter drastiquement tes calories, mais essaie d'avoir un petit aperçu de ce que tu manges à peu près, ok, à quelques centaines de calories près, et sois à cheval sur tes protéines, d'avoir assez de protéines pour créer du muscle. Et tu regardes si au bout de 2 3 semaines, est-ce que tu prends du poids, est-ce que ça fonctionne, est-ce que tu as des résultats, même des petits, si tu en as et que ça te convient, tant mieux, tu continues comme ça, et si jamais tu as du mal, tu augmentes. Et là, tu pourras commencer à mettre des petits trucs en place. Mais voilà, c'est vraiment ce qu'il faut que tu te mettes
dans la tête, arrête de vouloir chercher trop compliqué. C'est tout.